Que se passerait-il si un simple geste de bonté changeait votre vie pour toujours? Dans un monde où la richesse et le statut social dictent souvent les relations entre les gens, l'acte désintéressé d'une jeune Rome est sur le point de bouleverser tout ce qu'elle connaissait jusqu'alors. Pourtant, l'homme à qui elle vient en aide est loin d'être banal. Il s'agit en réalité d'un milliardaire en toute discrétion. Cette rencontre inattendue donnera naissance à une histoire d'amour surprenante qui fera battre le cœur de tous un peu plus fort. Un soir d'automne frais régnait sur le petit village de Sauleval, en France. Dans les rues flottait un léger brouillard et on entendait gronder le tonnerre au loin, tandis que la pluie incessante martelait le pavé. Le doux éclat doré du soleil couchant avait disparu depuis longtemps, laissant place au bleu glacé et sombre d'une nuit trempée par la pluie. Ce même soir, peu après la fermeture, Émilie Leroux, la jeune femme Rome au grand cœur, terminait son service dans le chaleureux café du coin. Émilie parcourut le comptoir d'un regard soucieux. Depuis un certain temps, de nombreuses difficultés pesaient sur ses épaules. Elle s'occupait de son petit frère de 10 ans, Jean, ainsi que de leur mère dont la santé déclinait depuis la mort de leur père. Habituée au dur labeur, Émilie se donnait corps et âme pour subvenir aux besoins du foyer, payer les factures et prendre soin de ses proches. Malgré tout, et malgré le poids de ses responsabilités, elle restait toujours serviable et bienveillante envers son entourage. Après avoir fermé le café et baissé le rideau, elle remarqua quelque chose d'étrange au bord de la route. Un homme était trempé jusqu'aux os, luttant avec sa voiture en panne. Son manteau, pourtant de qualité, ne lui servait plus à rien sous l'averse, et son visage reflétait une grande fatigue. Émilie l'observa un instant, hésitante, puis la bonté naturelle qu'elle portait à chacun la poussa à réagir. Elle attrapa son parapluie et s'approcha de lui en éclaboussant les flaques sur son passage. « Je peux vous aider ?» lança-t-elle d'une voix forte. Surpris, l'homme leva les yeux vers elle. « Ma voiture ne démarre pas », répondit-il d'un ton las, marqué par un accent étranger. Son regard, tout aussi épuisé que ses vêtements trempés, montrait qu'il ne s'attendait pas à un tel élan de solidarité. « Venez vous réchauffer dans le café, sinon vous allez tomber malade », proposa Émilie avec un sourire. Devant la pluie qui ne cessait de tomber, il finit par acquiescer, encore hésitant. Une fois à l'intérieur, Émilie lui tendit une serviette puis prépara pour lui son célèbre chocolat chaud, apprécié de tous les habitués. « Je m'appelle Émilie », se présenta-t-elle. « Vous êtes nouveau dans le coin ?» L'homme, tout en se séchant les cheveux, répondit doucement « Je m'appelle Arnaud ». Sa voix semblait déjà plus apaisée, comme si la chaleur du café et la gentillesse d'Émilie avaient allégé la tension qu'il ressentait. Pourtant, Émilie devinait une profonde tristesse derrière les mots d'Arnaud. Elle ne posa pas de questions, heureuse simplement de pouvoir lui venir en aide. Le lendemain matin, après qu'Arnaud eut passé la nuit dans la modeste chambre d'amis d'Émilie, il fut éveillé par l'odeur de crêpes et de café. En entrant dans la cuisine, il vit Émilie fredonner joyeusement en préparant le petit déjeuner de Jean. Le garçon l'accueillit avec enthousiasme. « Tu aimes les crêpes ?» demanda-t-il, les yeux pétillants. « J'adore », répondit Arnaud avec un sourire en prenant place à table. Pendant le petit déjeuner, Émilie raconta son enfance passée à Sauleval, l'entraide dans la communauté et son rêve de toujours, ouvrir sa propre boulangerie pour offrir pains et pâtisseries fraîches aux gens du coin. Arnaud était fasciné par la vie simple mais riche de sens d'Émilie. C'était un contraste saisissant avec son univers, peuplé de gratte-ciel, de voitures de luxe et d'interminables rendez-vous d'affaires. Les jours suivants, tandis que la voiture d'Arnaud était en réparation chez le mécanicien du village, il resta à Sauleval. Chaque jour, il passait au café d'Émilie, donnant parfois un coup de main au service. Les habitants du village l'apprécièrent vite, surtout les dames âgées, conquises par sa politesse et ses attentions. Pendant ce temps, le lien entre Arnaud et Émilie se renforçait. Le soir, ils s'asseyaient sur la véranda de la jeune femme pour discuter de leurs projets, de leurs rêves et de toutes ces choses qu'ils n'avaient jamais osé confier à personne. Cependant, Arnaud n'arrivait pas à avouer qu'il était en réalité propriétaire d'une entreprise milliardaire. Il craignait que tout change si Émilie découvrait la vérité. Un soir, Arnaud invita Émilie dans un petit restaurant familial et charmant,
non loin de Saulval. À la lueur tamisée des bougies et sur fond de musique douce, ils échangèrent autour de leurs peurs et de leurs aspirations. « Émilie, as-tu déjà pensé à quitter Saulval un jour ?» demanda Arnaud, presque à voix basse. La jeune femme regarda un instant par la fenêtre, là où l'obscurité de la nuit s'épaississait. « Oui, parfois, » admit-elle. « Mais c'est ici mon foyer, ma famille, tous mes souvenirs. Bien sûr, j'aimerais ouvrir ma propre boulangerie un jour. » Elle soupira doucement, une lueur d'espoir dans la voix. C'est ainsi que commença l'étrange histoire entre une jeune Rome au grand cœur et un milliardaire qui cachait bien des secrets. Qui sait quel moment décisif pourrait encore surgir de la bonté dont Émilie fit preuve en ce soir pluvieux lorsqu'elle tendit la main à Arnaud? Peut-être est-ce que c'est précisément ce geste qui exaucera le plus grand rêve de la jeune femme, accueillir le monde entier dans sa propre boulangerie. Arnaud acquiesça d'un air pensif. Il admirait la paix intérieure et la satisfaction d'Émilie, un sentiment qu'il n'avait encore jamais connu. Son existence à lui était faite de contraintes, de voyages incessants et de gens qui réclamaient toujours quelque chose de sa part. Mais Émilie, elle se moquait bien de la fortune ou du statut d'Arnaud. Elle avait simplement besoin de gentillesse et d'amour, et Arnaud ne l'avait jamais ressenti auprès de personne auparavant. Le lendemain matin, cependant, tout bascula. La quiétude dont Arnaud jouissait à Saulval s'évanouit lorsqu'un article fit son apparition sur Internet. Le titre disait « Arnaud Andrès, PDG milliardaire, aperçu avec une femme mystérieuse dans un petit village. » Les photos le montraient en se promenant avec Émilie au bord de la rivière, riant et paraissant libéré. On découvrit qu'un assistant d'Arnaud, qui le cherchait depuis des semaines, avait fini par le retrouver, et les médias furent aussitôt mis au courant. Le monde d'Émilie s'effondra. Elle avait fait confiance à Arnaud, croyant à la sincérité de leur relation. Mais en voyant l'article, elle se sentit trahie. « Tu m'as menti, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je pensais que tu étais honnête avec moi. » Le visage d'Arnaud exprimait des remords alors qu'il tentait de justifier la situation. « Je ne voulais pas qu'on me voie seulement comme un milliardaire. Je voulais que tu me connaisses, moi, le vrai, pas ma fortune. Émilie, tu comptes énormément pour moi, mais je comprendrais que tu n'aies plus confiance. » Les jours devinrent des semaines et Arnaud retourna à Paris parmi les gratte-ciel. Pourtant, le penthouse de luxe qui lui servait autrefois de refuge lui parut froid et vide. À chaque recoin, il se souvenait d'Émilie, de la chaleur de Saulval et des rires de Jean. Émilie, elle non plus, ne pouvait chasser Arnaud de son esprit. Malgré la blessure ressentie, elle ne pouvait ignorer l'amour profond qu'elle éprouvait encore pour lui. Elle repensa à ces 1000 petits gestes attentionnés qui montraient à quel point elle comptait pour Arnaud et à la façon dont il s'était intégré à son quotidien sans qu'elle ne le lui demande. Par un matin d'hiver, on frappa à sa porte. Lorsqu'elle ouvrit, elle découvrit Arnaud, tenant un bouquet garni des fleurs qu'Émilie aimait tant. Dans ses yeux, on lisait la tristesse, et sa voix vacillait lorsqu'il parla. « Je suis désolé. Je renoncerai à tout pour avoir une nouvelle chance avec toi. Je sais que je t'ai blessé, mais s'il te plaît, laisse-moi arranger les choses. » Le cœur d'Émilie battait la chamade alors qu'elle le regardait. « Pourquoi es-tu revenu ?» murmura-t-elle. « Parce que c'est toi mon foyer, » répondit Arnaud d'une voix douce. « Je veux construire avec toi une vie pleine d'amour, de sincérité et de confiance. » Touchée au plus profond, Émilie s'approcha et le prit dans ses bras. Elle retrouva alors cette chaleur qui lui avait tant manqué durant son absence. Au cours des mois qui suivirent, Arnaud prouva la force de son amour et de sa détermination. Il aida Émilie à réaliser son rêve de toujours. Ensemble, ils ouvrirent une boulangerie au centre du village. Arnaud investit dans l'affaire et l'accompagna à chaque étape. Rapidement, la boulangerie d'Émilie rencontra un grand succès et les habitants de Saulval assistaient avec joie à la transformation de leurs deux existences. Arnaud, qui jusque-là menait une vie fastueuse dans le milieu des affaires, découvrit le bonheur authentique de la simplicité villageoise. L'amour entre Émilie et Arnaud devint vite le principal sujet de conversation du village, comme si l'on assistait à un conte de fées moderne. Leur vie commune se remplit de rires, d'affection et du soutien chaleureux de la communauté. Finalement,
Ils comprirent que la richesse ou la position sociale n'avaient que peu d'importance. L'essentiel était la rencontre de deux cœurs. L'histoire d'Émilie et d'Arnaud rappelle plusieurs leçons essentielles. D'abord, elle montre la puissance incroyable qu'un seul geste de bonté peut avoir. La décision d'Émilie de tendre la main à Arnaud, un soir de pluie, a déclenché une suite d'événements qui a changé le cours de leur vie à tous les deux. Ensuite, elle souligne combien l'honnêteté est capitale dans une relation. La peur d'Arnaud d'être jugé pour sa fortune l'a poussé à dissimuler la vérité, ébranlant ainsi la confiance d'Émilie. Pourtant, dès l'instant où il a dévoilé ses sentiments en toute sincérité, un chemin vers le pardon et la compréhension s'est ouvert. Enfin, cette histoire nous rappelle l'importance de trouver l'équilibre dans notre vie. Arnaud, qui possédait tous les luxes imaginables, a compris que le véritable bonheur ne venait ni de la richesse ni du statut, mais bien de l'amour et des petits plaisirs du quotidien. La chaleur de Solval, la présence d'Émilie et de sa famille l'ont aidé à renouer avec la partie de lui-même qu'il avait perdue dans la vie citadine. Émilie, qui avait toujours rêvé d'une boulangerie, a fini par trouver quelqu'un qui l'a non seulement soutenu dans son projet, mais qui l'a aussi aimé de manière inconditionnelle. Ainsi, leur histoire est la plus belle preuve que l'amour, la sincérité et le soutien mutuel peuvent transformer nos existences. Peu importe les différences d'origine entre deux personnes, la bonté et la confiance qu'on dépose dans nos cœurs peuvent surmonter tous les obstacles.